Bon, les gars, ce soir on a un invité, alors vous faites pas les bourrins. Dac, mais on peut faire les bourrés. Voilà, alors justement, c'est ça qu'il faut éviter de faire. Mais tu nous prends pour qui en fait? Et puis je pense que parmi nous, mec, t'es loin d'être le plus clean. On est quand même sur un putain en moyenne toutes les 5 secondes, hein. C'est chaud. Je t'emmerde, c'est clair ça? Ah, oui, mais si on commence à varier le vocabulaire, ça va être chiant. Putain, c'est qui là? Ah, Joe, c'est toi? T'es là depuis longtemps? Depuis le début en fait, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ouais, bah bienvenue. Si vous voulez, il y a moyen d'enregistrer seul et je vous envoie le fichier. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec Flony. Salut Flony. Bonsoir tout le monde. Oh, ok, sobre. Ouais, sobre, mais bien, tu vois, ouais. des fois c'est mieux. T'as mûri, c'est bien, j'aime bien. Ouais, ça y est, c'est l'âge de la maturité. Est-ce que ce serait pas l'album de la maturité? Je dirai ça plus tard. Nous sommes aussi avec Cédric. Salut Cédric. Bonsoir tout le monde. Voilà, ok, merci. C'est clair. Voilà, c'était Cédric. Là, c'était pas sobre. Et nous sommes aussi avec Banzied. Salut les Banzied. gars, comment est-ce que vous allez? Ok, le gars fait semblant d'être en duplex. C'est génial. Il se croit à la fête foraine, tu sais. On est parti pour un petit live, voilà, c'est parti. Et ce soir, nous ne sommes pas 4, nous sommes 5, nous avons un invité. Alors, vous le connaissez sûrement sur les réseaux sous le nom Only for Gamies, je me trompe pas? Non, c'est bien ça. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Et sinon, il officie dans le podcast Mes Geeks et moi, un podcast sur le jeu vidéal, un jeu vidéal des jeux vidéo, bien évidemment. Forcément. C'est Joe. Salut Joe, ça va? Ouais, ça va tranquille, salut à tous. Salut. Oh. Et aujourd'hui, c'est un invité, donc c'est Joe qui va nous faire la chronique, voilà. Ah C'est ouais, tombé bah- sur ta gueule, voilà, c'est tout. Ah ouais, d'accord, ça prend des invités, ça fait des chroniques. Et ouais, voilà. Et bah Cédric, va-t'en. Et les gars, je vous le dis directement, cette chronique, elle a été sponsor. Elle a été sponsor. J'ai une petite pub à lancer en fait avant la chronique. Donc voilà, je vous l'annonce, c'est sponsor. Je vous laisse avec Par la pub Amazon. et c'est parti. Tu verras. Ah, pas mal. Non, je viens de me faire insulter par des elfes. Ah ouais, je comprends. C'est un peu la honte. Normalement, j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner. T'as rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris un chiantos. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons chiantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chiantos, c'est une friandise à base de champignons des mines, enrichie en poudre de granit. Avec 2 bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter 50 personnes. C'est vendu en bourse de cuir, de 100 grammes à 1 kilo. Allez, viens, on va s'en prendre un. 2, 3, 4... Tu tapes à la patate pour balancer des vannes, t'as le calembour qui faiblit. Prends un bonbon chiantos dans ta besace pour épater tous tes amis. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Cette chronique est sponsorisée par les bonbons Chiantos. Les bonbons Chiantos, les petits bonbons nains. C'est parti, c'est à toi, Joe. Tout d'abord, si je vous dis saga MP3, à quoi pensez-vous? De suite. Les 2 minutes du peuple. Oh oui, oh Ouais, joli. Ok, bon exemple. tu m'as devancé. J'allais dire le donjon de Noël Buck. Ouais. Allez. Eh, on est en plein dedans. Reflet d'acide. Alors, ouais, ça aussi, tout à fait. Allez, Et bim, on deux y pour moi. reviendra. Alors, moi, pour ma part, je pense instantanément donc au fameux Donjon de Nullbuck, car c'est une aventure qui me suit depuis de nombreuses années. Puisque quand le premier épisode est sorti, j'avais 16 ans, en 2001, et je continue encore à rester à l'affût, puisque donc Pen of Chaos, le créateur, est encore en train d'agrandir cet épisode et de faire des petits résumés sur ses nouvelles saisons. Wow. Donc, ouais. Vas-y, c'est juste hyper impressionnant quoi. Depuis 2001, quoi. Le gars, ça fait 19 ans. Salut. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc, mais après, voilà, si ça perdure, c'est aussi parce que c'est quand même une saga de qualité. On va le voir à travers toute la plateforme cross-média qu'il a développée autour. Alors, je vais être un petit peu académique, mais on peut rapprocher la saga MP3 du feuilleton radiophonique, donc qui est une fiction en épisodes racontés en format audio.
Par exemple, une des premières sagas radiophoniques, c'est Signé Furax qui est sorti en 1951 sur les ondes de la RTF. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas par rapport à l'avènement d'Internet. Tu parles de saga MP3, de saga MP3, de saga audio en France, c'est ça ? Voilà, là, oui, là c'est en France. Ouais, parce que c'est pas la guerre des mondes qui a commencé à lancer un peu le truc de... Non, je sais pas. Si, en Angleterre, il me semble. Si, non, mais tu as raison, mais c'est à peu près dans les mêmes époques, quoi. On est en 1950, 1940. De toute façon. Oh là là, putain, les gars, je vous emmerde, je ne suis pas vieux. Oh non, t'inquiète, je te trouve plutôt jeune, moi. Ouais, mais c'est que tu le vois pas en vrai. C'est ça. Ouais, parce que à la voix, ça s'entend pas, mais quand même, il a 2-3 cheveux blancs, je veux pas le balancer. Je t'emmerde. On dirait son fils, voilà, tout simplement. Ouais, donc du coup, la fiction audio ne date pas d'hier. Hein. Donc, par contre, depuis l'arrivée d'Internet, sa diffusion a été beaucoup plus facilitée. Et il y a beaucoup de créateurs maintenant qui s'essayent à l'exercice. Alors, je sais pas si vous connaissez le forum Netophonix, mais c'est un forum qui regroupe une foule de quantité de sagas MP3. Ça me dit quelque chose. Après, j'ai jamais écouté. Après, je pense que tu vas en parler, mais là, l'exemple avec Internet de saga MP3 qui me vient en tête, c'est plutôt l'épopée temporelle de Cyprien. Ah bah oui, Cyprien. Non, mais voilà, alors, on va pas être copains alors. Alors non, j'ai pas. Est-ce que j'ai dit que j'appréciais pas du tout ? J'ai dit que c'est le truc qui me venait en tête. Voilà. Oui, bah alors voilà. Justement, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de la saga truc temporel là de Cyprien. Je suis désolé, une saga MP3 n'a pas à être sur YouTube. Une saga MP3, je dois pouvoir la télécharger. La violence, machin pot temporel de merde, là, bâtard. Va te faire enculer. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas d'image sur YouTube, il y a juste le son. Après, et bah si, il y avait des images. Ouais, je veux dire, la saga MP3, tu dois pouvoir la mettre sur ton téléphone, quoi. T'as pas besoin de laisser YouTube tourner. Enfin, non, franchement, ça m'agace. Ouais, sur un MP3, voilà. Ferme ta gueule. J'en ai eu un aussi, t'inquiète pas. Vas-y, Joe, fais ta chronique tranquillement, je leur dirai ferme ta gueule à tour de rôle. Donc du coup, John Lang, alias Pun of Chaos, le créateur, donne en téléchargement sur son site internet personnel un épisode d'une fiction audio qui parodie donc le jeu de rôle. Le Donjon Nullbuck, c'est une parodie du jeu de rôle, mettant en scène des aventuriers venant pour l'aventure et étant tous de niveau 1. Dans le style de la création, on entend très clairement l'influence donc de François Pérusse. Je sais plus qui c'est qui l'avait cité tout à l'heure. C'est Banzied. Des 2 minutes du peuple. Banzied, très très bonne oreille puisque c'est vrai que les voix un peu. Oui, c'est vrai que les voix font un petit peu rappeler les 2 minutes du peuple de Pérusse. Oui, c'est vrai. Complètement. Son ton, les calembours. Et les souris dans Babe. Ceux qu'on la ref. Oui. trop bien. Le cochon qui parle. Ouais. Le cochon qui parle. On a les chroniqueurs qu'on a, désolé. Hein. J'ai pas compris la ref, mais c'est pas grave. Il est trop jeune, ouais, bon. On le laisse. Donc je dirais pas que Nullbuck c'est forcément un succès au départ, mais les personnes qui accrochent fort, et le bouche à oreille faisant son œuvre, il y a de plus en plus de personnes qui sont mis à télécharger les épisodes. Donc on va faire un petit tour du côté de l'histoire. Donc au début de l'histoire, la quête que devra réussir notre équipe est de la récupération de la 12e statuette de Gladolfera pour le compte du mage Gontran Théogal, afin que celui-ci puisse accomplir la prophétie de la couette de l'oubli, car il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zarelbach et permettra l'accomplissement de la prophétie. Yes. Bah en même temps c'est hyper précis pour une prophétie, c'est bien pour une fois. Faut vraiment le type quoi qui soit là quoi. Non mais j'avais peur de me chier sur la phrase, elle est tellement longue. Non ça va, tu as réussi le challenge avec brio. C'est comme si tu avais gagné les poteaux à Koh-Lanta, je peux te le dire. Voilà, c'est... Wow. Yes. Donc au début de l'histoire, les personnages arrivent au fur et à mesure devant le donjon Nullbuck et on va avoir un aperçu de leurs caractéristiques. Donc on a, comme tous les groupes d'aventuriers, un ranger à l'esprit vif et parfois vide. Chuck Norris. Auquel vient se greffer... Ouais. Auquel vient se greffer un nain très très agaçant. C'est un nain quoi. Ouais, voilà. On est d'accord. Voilà. Une elfe intelligente comme un pied de chaise. Un voleur. Très intelligent, pied de chaise. Un voleur maladroit. C'est intelligent, un pied de chaise. Ouais, super intelligent. Ouais, mais il vit dans son monde. Disons qu'elle est pratique comme une chaise. Ouais. Oh là là, ça part en ref à Camelot là. C'est parti. Ouais, ne me prenez pas pour une conne. Bref, une magicienne mystérieuse, un ogre qui ne pense qu'à bouffer et un barbare brutal. Ça va, jusque-là c'est normal, peut-être, ça va. Voilà.
Donc autant dire de suite que l'aventure ne va pas être une partie de plaisir. Hein. Oui. Puisque déjà on est une équipe un peu de tarés. Et le maître du donjon Zangdar cherchera par tous les moyens aussi inventifs que stupides pour mettre à mort nos aventuriers. Et l'aventure peut donc commencer. Ouh. Les mecs, c'est moi qui vous guide, je vais essayer de vous faire tuer, quoi. C'est incroyable. Mais il le fait pas exprès, la seule quête qu'il a réussi, c'est de trouver les poules de son grand-père. Donc, Elles sont dans le jardin. Son jardin, papy. donc maintenant, voilà. Donc là, j'ai résumé un petit peu le début de l'histoire. Si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous invite à aller télécharger le MP3. Mais on va un peu étendre la sphère Donjon Nullbuck. Qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle ? Je pense que vous avez eu des retours. 4 saisons. Des petites idées. Alors, pour le moment, Pen of Chaos a prévu que 6 saisons. Donc, il faut savoir qu'il y a 5 romans pour 6 saisons. Ah bah si on compte les romans et les BD... Bah maintenant Nullbuck c'est vraiment cross-média, hein, surtout avec le jeu qui va sortir ou qui est déjà sorti, je ne sais plus. Enfin, ça va vraiment être cross-média. Hein, c'est MP3, c'est livres, c'est jeux, enfin... Ah oui, c'est bien plus que ça. Donc en gros, il y a donc 6 saisons en 5 romans, à savoir que le premier roman, c'est la saison 1-2, et après 3, 4, 5, 6. Ou alors on l'a aussi en format BD, 25 tomes, Ah ouais, et donc en format MP3... ouais, quand même, ouais. Là, il termine et il y a un putain de collector, il déboîte. Faudra que j'en pense à parler au Père Noël. Donc seules les 2 premières saisons. Faudra qu'on parle à propos du Père Noël, Joe. Faudra qu'on te parle à propos de ça. On a une mauvaise nouvelle. Ouais, il est pas prêt, les gars, arrêtez. Ah, non, mais enfin, on verra ça après l'émission, t'inquiète. Je suis tout le temps gentil. Je fais exprès d'être gentil toute l'année. Ouais, pas besoin en fait. Voilà, désolé. Enfin, après, je t'en dis pas plus. Tu verras par toi-même. Non, il y a des enfants qui écoutent peut-être Culture Ims. Les parents sont pas responsables du coup. Non, mais les parents ne sont pas responsables. C'est tellement bon. Donc, à savoir qu'en parallèle, John Lang, il a aussi monté un groupe de musique, le Null Band. Donc, il reprend Nullbuck. Et donc, il fait de la musique rolistico-chaotique. Donc, c'est de la musique traditionnelle celtique. Ça a l'air vachement gay. Hein. Si, ça va. Ça va. Bon, ça va. Et c'est humoristique, quoi. Donc, t'as des tonnes d'aventures avec son humour bien à lui. Donc, ça passe crème. Comme on dit chez moi. Ah, il est en Normandie. Bah, même pas en plus. Bref. Alors, on peut noter aussi également, donc, on va vraiment rentrer dans le cross-média. Sur son site internet, on a aussi à disposition un jeu de rôle en papier, en format numérique, et il est possible d'imprimer tout ce que ça comprend, les grimoires, le bestiaire, les scénarios, pour jouer un vrai jeu de rôle dans les terres de Fang, donc le lieu où se passe l'aventure. Et ça, c'est rigolo, c'est un peu une mise en abîme en fait, d'une saga MP3 qui parodie le jeu de rôle, qui a son propre jeu de rôle. Vous voyez Nullbuck Section. Nullbuck Section. C'est ça. Je pense qu'on peut aller plus profond. Calme-toi, on parle pas de la même chose. Tu sais avec qui tu es, Banzied, arrête. On va l'attacher, lui. Ah non, pas les jambes. Non, mais comme quoi, le mec, il a quand même... faire un jeu de rôle papier, c'est un mail monumental. Hein. Je sais pas si vous y avez déjà joué, mais putain... Non, après, après toi tu l'as essayé, c'est ça que tu mettais sur Twitter, c'est ça ? Alors non, sur Twitter, c'est encore autre chose que j'ai mis. Eh bah, waouh. Je vais venir. C'est pour ça que je vous dis l'univers cross-média est vraiment très très étendu. Très bien, donc d'accord. Donc déjà, le jeu de rôle qui est version papier gratuit sur le site Pen of Chaos, c'est ça ? Et qui est drôle. Voilà, c'est un DDN, hein. C'est un Donjon et Dragon, hein, réellement. Oui, ok. Qui joue avec des dés, des feuilles de perso, ok. Tout le bordel. Donc c'est pas tout, justement. Pour en revenir aux versions physiques, on a aussi à disposition 2 livres dont vous êtes le héros. Et c'est ça que tu as vu passer sur Twitter. C'est un livre dont vous êtes le héros. D'accord, c'est cool ça aussi. Spécial Nullbuck. J'aime bien ce genre de bouquin. Ouais, c'est sympa. On peut faire des grands jeux aussi avec les petits enfants. Oui, tu peux faire des grands jeux, c'est ça. Tu peux en faire des grands jeux avec les enfants. On peut aussi tricher. Oui, mais ça c'est toi. Ouais, ça arrive très rarement. C'est vrai que des fois, quand tu meurs bêtement sur une page, bon, normalement, t'as noté ton paragraphe avant. Hein. Il y a marqué j'ai gagné. En plus de ces livres dont vous êtes le héros, alors franchement, c'est pas des livres en plus à lire au pieu, hein, parce que avec tes dés, tes crayons, tes fiches de perso, c'est le bordel. Hein. T'as plutôt intérêt à te poser. Qu'est-ce que tu fais sous la couverture ? Mais rien. Qu'est-ce que tu fais sous la... Mais je secoue mes dés, merde. Oh putain, tu joues au jeu de rôle. Ah, j'en étais sûr. Ah, il y a plein de pelures de gomme, putain. C'est toi qui nettoie les draps ? Je suis désolé, maman. Attends. Je vais les arrêter. Les gars, c'est bon, on n'est pas en cours d'impro, on est sur un podcast. Pardon, excusez-nous.
Non, mais si, j'adore. C'est ça le jeu de rôle, hein, réellement. Hein. Oui, mais là c'est trop de rôle. Donc, en plus des livres dont vous êtes le héros, il y a aussi un jeu de société, tout ce qui est de plus basique. Donc, on sort le plateau, on se fait une partie d'une demi-heure, et on n'en parle plus. Donc, ça peut être sympa quand on a 3-4 potes et des bières. Surtout des bières. Voilà. Les potes, on s'en fout. Je joue tout seul contre moi. Je gagne à chaque fois. Moi, je prends aussi. Moi, je prends des potes qui boivent pas, alors après, je m'en fous. Ah, Les bières sont pour moi. Ah, voilà, c'est la ça qu'il technique. faut faire. Prochaine fois, il n'y a que Flony qui vient, les gars. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que je suis invité, juste pour pas Oui. baiser vos bières. Ok, super. Super. Merci. Il a tout compris là, quand même. Ah oui, mais on lui avait dit pour ses chroniques en même temps. Ok. Donc, ensuite, on va continuer. Il y a le jeu. Donc, le jeu physique, c'est très sympa, mais il y a aussi, pour moi, hein, en tant que geek, le jeu vidéo. Et donc, comme tu le précisais, Flo, le jeu vidéo Donjon Buck, l'amulette du désordre, est un dungeon crawler à la sauce tactical RPG, et donc qui sort le 17 septembre. Donc, certainement après l'épisode, j'imagine. Oui, voilà, c'est dans 2 jours. Ça vient tout juste de sortir. Oui, c'est Comment sorti. Oui, là, c'est dans 2 jours que ça sort. Donc, oui, ce sera sorti déjà le jeu quand l'épisode sera sorti. Oui, et on colle à l'actu, et ça, c'est important. Oui. Et ça c'est bien. Voilà. Bon, par contre, le jeu, honnêtement, faut s'accrocher. Je vous conseille réellement, si ça vous intéresse, de tester la démo. C'est un putain de tactical. Moi, j'ai lâché l'affaire. Hein. C'est trop compliqué pour moi. C'est pas de mon niveau. Oh, putain. C'est sur PC Alors, c'est sur PC, ouais, pour le moment. Atari. On va toutes les faire ou pas? Sega Saturn. La Jaguar. Allez. Sur DS. Waouh, trop bien. Ouais, c'est la 3D. Hein. Ah, mais quand même. Non, mais genre, c'est le jeu vraiment où tu déplaces ton perso, ça te prend un tour, tu le diriges là où tu veux qu'il tape, tu peux te cacher derrière les trucs, laisse tomber. Rien que la démo, ça prend la tête. Oui, il faut réfléchir en fait. Des gens aiment, mais je le comprends. Oui, non, mais bien sûr. Mais comme nous, c'est pas pour Culturim, c'est parce qu'il faut réfléchir. Donc, c'est pas pour nous. Nous, on joue à FIFA. Call of Duty, si. Tu es des gens et tout. Fortnite. Ouais, tous les jeux Non, que mais je joue, c'est pas quoi, les pour nous mecs, non plus. super. Les mecs, ils ont annoncé les 3 jeux auxquels je joue, quoi. Bon, j'ai fait des top 1. Voilà, c'est bon. Arrête. Snack, c'est bien aussi, quand même. Faut pas déconner. Voilà. Vous avez pas la référence. Ah, désolé. Ah, mais mec, on l'avait avant que tu sois né, alors arrête 3310, mon gars. J'ai construit ma maison avec. Super. C'est clair, ça cale les portes, ça fait le parquet, c'est un truc de ouf. Et voilà, ça renchérit, c'est bien ça. Ouais, oui. Et donc, pour finir, alors il y a une série animée qui est en projet depuis 2011, mais il y a eu plusieurs gros problèmes de production. Donc, la série, pour l'instant, elle est en stand-by. Et donc, l'auteur revient régulièrement dessus pour apporter des nouvelles, mais on n'est pas près de la voir, hein, même si ça lui tient à cœur. Pour le moment, on est loin du terme du projet. Et du ça, coup, c'est un peu dommage. Et du coup, la série animée, c'est pour concurrencer Cyprien? Mais parle pas de Cyprien, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est sur YouTube. De toute façon, moi j'ai toujours dit Squeezie first. Flo a 15 ans en fait. Il a un poster dans sa chambre. N'importe quoi, t'es même pas mon père, ok? Bah non, mais Squeezie c'est trop bien. En plus, des fois il dit des trucs vrais. Bien sûr, on vous embrasse, Squeezie et Cyprien, on n'a rien contre vous, on vous aime bien. Mais voilà. On vous laisse notre trib. Non, on veut bien se faire non, mais en vrai, oui, si. En vrai, si, on laisse nos ribs. J'aime bien, mais je regarde pas YouTube. Voilà. Je trouve d'autres youtubeurs plus intéressants. Mais bref, ça c'est un avis personnel. Mais oui. Normal. Oh là. Et bah je crois qu'on va enchaîner du coup parce que là, c'est gênant. Enchaîne Joe, s'il te plaît. S'il te plaît, enchaîne. Ouais. Vite, Tu vite. coupes en montage, s'il te plaît. Ouais, j'ai pratiquement fini ma chronique. Là, Bien, vas-y. Voilà, on a Pardon, bien vu l'ensemble cross-média quand même de Nullbuck. Voilà, c'est pas que des romans, c'est pas que des BD. Vous voyez, ça s'étend vraiment. C'est une toile d'araignée le bordel. Pour finir, je dirais que le donjon de Nullbuck, c'est pas du tout comme ça que j'ai écrit. Alors je vais reformuler. Tu sais qu'on ne coupe quasiment rien. Mais bien sûr, mais c'est pas grave. C'est la magie du presque direct. Du presque enregistré. Alors je dirais. Ouais. On coupe Kanto. Ah oui, il fallait que j'appuie sur le bouton. Ah d'accord. Bah on recommence.
Allez, c'est parti. C'était un coup de bluff. Salut à tous, Only for Gamies et bienvenue. Bon, bref. Alors, pour finir ce petit tour d'horizon sur le donjon Nullbug, je dirais qu'il y a aujourd'hui des centaines de sagas MP3 dans plein d'univers différents. Certains sont des parodies, d'autres sont des histoires originales, mais je pense sincèrement que c'est cette saga qui a lancé le mouvement. Après, c'est un avis purement subjectif, puisque c'est par celle-ci que j'ai découvert cet univers, l'univers des sagas MP3. Elle comprend des clins d'œil à l'univers réel, le scénario est cohérent bien que loufoque, l'auteur nous catapulte directement dans son univers grâce aux voix des protagonistes et à l'entourage sonore. Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est toujours un plaisir à écouter, ça n'a pas trop vieilli. Et n'oubliez pas, comme dirait le nain, rien ne sert de courir, il faut partir au bar. Bien, merci. Bonne phrase philosophique. Ouais, oui, on y va, c'est parti. Allez, salut, on te laisse finir l'émission. Salut, on y va, nous. On va boire une bière. On écoute les nains. Tout à fait, c'est pour ça que je me représente comme un nain, j'adore la bière. Donc après, je fais une liste de sagas MP3 qui existent, mais il y en a trop plein. Eh ben vas-y, si t'en as, cites-en quelques-unes. Ce que je peux vous conseiller, donc il y a Reflet d'acide. Je crois que c'est C'est toujours Banzied. C'est toujours Banzied qui l'a dit. C'est moi. Banzied, j'arriverai pas à le dire. C'est pas grave. Non, mais tu le dis typiquement français. Il y a pas d'accent. Donc ouais, c'est une excellente série aussi qui est comique, qui reprend plus le genre. Elle est quand même plus sérieuse, mais en tout cas l'histoire est ouf. Beaucoup de jeux de mots. Les calembours à Tire-Larigot, il y a... Putain, Tire-Larigot, c'est quoi cette expression? Bref. Calembour, Tire-Larigot, mec, là c'est bon. Tu nous as perdu, quoi. Il y a des alexandrins, pas piquer des hannetons. Tout à fait. Non mais et surtout le dernier épisode qui fait presque 2 heures. C'est ça. S'accrocher. Faut avoir le temps de l'écouter, quoi. Donc c'est tout à fait. Et donc ça existe aussi en BD, donc lui aussi, et il va sortir son jeu de société. Donc ça aussi, c'est un univers un peu étendu. Dans un univers complètement différent, qui sera plutôt de la SF humoristique, on a Adoprix Toxis et Xanta. Alors ça, c'est excellent à écouter. L'humour est un peu similaire à Nullbuck, dans un univers complètement différent. C'est super travaillé, on est complètement dans l'univers. Et en troisième, je vais vous en citer un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Et il s'agit de Raid Universe. Donc au total, un épisode complet, ça doit être 2 heures. Il y a plus d'une vingtaine d'épisodes. Allez, c'est parti. On les écoute tout de suite. Chers auditeurs, on est parti pour 2 heures. Voilà, et après, il y en a plein. Allez sur Netophonix, c'est un très bon... Comment dire, c'est... Il recense très bien toutes les sagas MP3, c'est classé par type, par Bravo, par note de prod. Voilà, je peux que vous inviter à profiter de ces univers que vous pouvez écouter n'importe quand, surtout quand vous travaillez. Après, ça dépend de votre travail, mais moi en tout cas, c'est le kiff. It's free. Yes, it's free. Et voilà, c'est le plus important. Eh bien, merci Joe, tu as terminé. Oui, là j'ai terminé. Eh bien, merci Joe. Tu restes avec nous pour le JT ? Tu as réussi ta quête. Tu passes niveau 3. Bien sûr que je reste avec vous jusqu'au bout. Eh bien, c'est parti pour le JT. Internet, polémique autour de la dernière vidéo du youtubeur Harry Potter intitulée « Je lui vole son nez, ça tourne mal ». Cinéma, l'asile de fous dans lequel on fait croire à Leonardo DiCaprio qu'il est inspecteur dans le film Shutter Island existerait vraiment. Wow, et oui, on appellerait ça le ministère de l'Intérieur. Santé, on nous signale un pic de pollution sur Facebook avec des groupes tels que Liberté sans masque et sans 5G ou Stop à la masque. Arrête. Allez. Les murs Facebook n'ont jamais été aussi pollués. Moralité, pour éviter d'être pollué, sortez masqué. Politique, Affida Turner aurait déjà 100 signatures pour la course à la présidentielle. Ça pourrait paraître incroyable, mais on s'est aperçu que c'était juste elle qui avait appris à écrire son prénom sur un cahier. Cinéma, Tom Cruise a commencé le tournage du prochain Mission Impossible. Après avoir grimpé une des plus hautes tours du monde et s'être accroché à un avion, il prévoit d'aller toujours plus loin. En effet, pour son prochain film, l'acteur a prévu de sauter dans un volcan. Politique, personne n'a encore réussi à se débarrasser de Nadine Morano. Musique, mauvaise nouvelle pour les fans de Frankie Vincent et Dave Angeli. Leur album en duo existerait bel et bien et ne serait donc pas une légende. Culture, Pascal Pro ne s'est toujours pas fait déprogrammer. Société, Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas le plus fort pour disparaître. En effet, je vous rappelle que cela fait quasiment plus de 20 ans que nous n'avons plus de nouvelles de Billy Crawford. Et pour terminer, nous vous rappelons la principale information de cette édition. Le PSG n'a toujours pas gagné
la Ligue des Champions. Merci. Au revoir. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Donc pour le jeu de ce soir... Alors je te coupe juste 2 minutes avant. Je pense que Joe pour l'instant sera spectateur du jeu parce que j'ai l'impression que ça lag un petit peu et qu'il a un peu un temps de retard. Donc du coup si c'est un jeu de rapidité, ça va être chaud pour lui. C'est un jeu de rapidité. Ah ouais. Voilà. Oh là là, désolé Joe, j'avais tout prévu. Écoutez, je suis venu que pour ça. Et voilà, donc du coup nous sommes dans le podcast Culture Ims et j'ai envie de savoir un peu votre culture au niveau des noms de stars. Parce que vous parlez des stars, mais est-ce que vous connaissez leur vrai prénom? Donc, Inès, je connais. Oh là là, il me fatigue lui, avec Inès. Oh là là là, Facile. il y a la cour d'assises qui t'attend là, tu veux pas y aller vite fait là? Alors du coup, si je vous dis, on va commencer assez simple, si je vous dis Karine Mfayo Curera. Comment? Karine Mfayo Curera. C'est ta cousine. Camaro. Camaro, il est con lui. Oh les gars. Il est con, lui. Karine Ferry? Non. Karine Le Marchand. Eh ben merci Joe, Ah, heureusement j'étais que pas Joe est sûr. là. Ah voilà. Heureusement Non, que ça Joe- compte c'est pas, le j'ai lag. dit j'ai dit qu'il jouait pas. Eh ouais, bah ouais, mais bon. Même avec le lag, il a répondu avant vous les mecs, alors arrêtez vos conneries quoi. Ensuite, si je vous dis Nathalie Erschlag. Alors je répète, hein, Nathalie Erschlag. Qui est cette personne? Tu les as inventés? Et je ne les ai pas inventés, c'est ça le pire. Ça ne- C'est Katsuni, ça. Ah putain. Ah non, c'est pas Toujours des références de cul, et putain, c'est pas possible. Ah bon? Non, alors c'est une jeune actrice qui a joué notamment dans la saga Star Wars. Nathalie Portman. Et merci. Voilà. Ah Et oui, bim. Nathalie. Ah, son Ouais, prénom israélien. Voilà, c'est ça. En vrai, son vrai prénom c'est Nathalie et en fait, elle l'a transformé en Nathalie. Lui toujours plus bon. Ah, son prénom israélien, je savais. Ah ouais, je l'avais. On en avait parlé lors d'une soirée, je m'en rappelle. Parce qu'elle est israélienne. Ouais, bah oui. Donc voilà, Bah, c'est donc gênant. Nathalie Portman, très bien, Cédric. Ensuite, si je vous dis Peter Jenny Hernandez, c'est chaud celui-là. Jackson. Ah, mais presque, Qui ça? presque. C'est dans la même. Peter. Peter Jenny Hernandez. Janet Jackson. Non. C'est un chanteur. Plutôt Michael de. Jackson. Oui, Patrick Hernandez. Non. Putain, mais- Oh putain, je crois que je l'ai. C'est pas ça. C'est pas C'est pas ça. ça. Vas-y, dis Joe. Prince. Oh non, c'est pas ça, mais ça reste dans la même gamme. Hein. Ah ouais? Dans la même gamme. Ouais. C'est un chanteur. Un chanteur. Alors c'est. Genre métis. Sud-américaine. Sud-américain, pardon. C'est Moon. Sean Paul. Non, il est tout petit. Pitbull. Il est tout petit. Ah, Peter Jordi. Dinklage. Non, Putain, il a une coupe un peu afro. Passe partout. Il a une coupe un peu afro. Puis ouais, les gars, Bruno Mars. Bruno Ouais, Mars. je savais pas qu'il était petit. Hein. Déjà. Hein, moi il, non fait, plus. il doit faire Ah, 1m12. C'est chaud. Enfin, C'est Bah, Tom le mec. non, mais le Tom gars, il s'est Cruise renommé aussi, Bruno petit. déjà. Bon, là, celui-ci, je pense que vous l'avez tous. Marc Sinclair. Marc Sinclair. Marc Lavoine. Bob Sinclair. Non, Marc Sinclair Vincent. Alors, qui c'est? Francky Vincent. Les mecs, vous êtes des nuls. Marc Sinclair Vincent. Ouais, il joue avec sa tuture. Et il fait des roues avant avec sa voiture. Joule. Et non. Des Oh, roues moi, je avant peux rien avec sa- dire, alors je me tais. Non, mais si, c'est Joe, nul. Joe, vas-y, dis. Si tu l'as, vas-y. Hein. Vin Diesel. Eh mais merci Joe, encore une fois, Vin Diesel les mecs. Le mec s'appelle Marc Sinclair Vincent. Salut, moi c'est salut, moi c'est Vin Diesel. Il a pas du tout la tête. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Je le vois bien avec sa petite écharpe sur le côté comme ça. On va aller, celle-ci, je suis sûr et certain que Cédric la trouve. Emmanuel Munoz. Inès de Koh-Lanta. Non. Non, mais Non, ouais, mais ça Clara- me dit quelque chose. Clara Morgan. Eh, merci. Allez. Et ouais, tu l'as pas eu Cédric, t'es Non, mais, deg. non, mais ouais. Ouais, t'es deg, frère, t'es deg. Des années d'expérience qui vous séparent, hein, on Ouais, va pas ouais. dire. Si je vous dis Paul Van Haver, Sean Paul. eh non. Sean Paul. Et non. Eh bah, Paul. Non, c'est un des chanteurs francophones. Garou. Non. Qui a révolutionné un peu avec pas mal de chansons. Il cherche son père.
Charles Aznavour. Non, il cherche. Stromae. Eh oui, Stromae. Stromae, c'est ça. Eh ouais, purée. C'est Joe qui l'a, celle-là. Ouais, je sais, mais Joe, on a eu plus que vous, les mecs. Vous Joe, êtes vraiment des deux mères, mais vraiment, vraiment nuls. Ah, j'ai cru que tu allais dire Désolé, j'écoute pas ces demeurer, gens-là. ça Alors, passait aussi. l'avant-dernier, c'est un grand acteur, je vous le dis déjà, pour que vous le mettiez. Daniel Auteuil. Nicolas Ah non. Kim Coppola. Nicolas Cage. Eh merci. Nicolas Cage. Qui a notamment joué dans la Sketch of All, je pense. C'est moi qui fais des blagues de merde. Oh non, je l'ai pas. Ah, Je suis celle-là, sûr, elle- il l'a noté en plus, ça va. Ah, je même, vais la pas, mettre. même pas. C'est une petite dédicace pour un pote, on l'a fait tout le temps. Romain, si tu nous écoutes. Alors, Mais sauf qu'il t'écoute pas. et le dernier, alors Ken Samaras. Ah si, c'est Camaro non, Non. c'est un rappeur. Oui, c'est un rappeur Ah ben non. français. Ken, Maître c'est- Gibbs. Nekfeu. Eh oui, Nekfeu. c'était Nekfeu. bien, c'était Nekfeu. Ah oui. Et Parce que voici- Nekfeu, c'est Nek, le Fennec, Ken, le Fennec. Ouais, c'est ça les gars. C'est On c'est ira de la loin. logique. C'est comme un peu comme Marc Sinclair Vincent quoi. Vin Diesel quoi les Voilà. mecs. Donc voilà, donc c'était le jeu. Vous êtes nuls en culture. Heureusement que Joe était là. Eh bien, Merci. Wow. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode de Culturins. Je vous rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Bandiade, au lieu de faire semblant de jouer de la guitare, c'est quoi les réseaux sociaux sur lesquels on peut nous retrouver Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, heureusement que je l'ai marqué sur le tableau derrière. Et les sites de streaming où on peut nous retrouver, c'est lesquels? Apple. Pornhub. Pornhub, ouais. Ouais aussi Spotify, Deezer, iTunes. Yes. Et toi, dis donc, Joe, où c'est qu'on peut se retrouver? Cette phrase ne voulait rien dire. Eh ben, donc on peut nous retrouver sur toutes les applications de podcast ainsi que sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, donc à mes geeks et moi, tout attaché. Allez-y, profitez-en. Allez, c'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. J'ai bien envie de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Cœur sur vous et puis surtout, culturez-vous. Culturez-vous. Culturez-vous.